B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Yud Aleph, nous commençons à la 7e ligne, à la nouvelle Mishnah, Ra'otan Ratzin Acher Metzia. La Mishnah nous rapporte le cas d'un homme qui voit d'autres personnes courir derrière Metzia, c'est-à-dire une chose qu'on a trouvée. Achar Tzvi Shavour, par exemple, derrière un Tzvi, un cerf Shavour qui a le pied cassé, qui donc n'est pas irrattrapable, on peut courir derrière lui et le rattraper, ou bien Achar Gozalot Shelopachu, derrière des oiseaux qui ne volent pas encore, des petits oisillons. Et donc celui qui va courir derrière ce tzvi, ces oisillons, va l'attraper. Donc on va dire que Réhouven voit Shimon, Lévi, Yuda, plusieurs personnes courir derrière un objet qui est tombé dans le domaine de Réhouven, derrière un tzvi, un cerf ou derrière des oisillons. Ve'amar, et Réhouven dit, Zartali Sadi, mon champ a été zoché pour moi, je vais acquérir cet objet, je vais acquérir ce cerf, je vais acquérir ces oisillons par mon kinyan, par mon khatser, mon domaine. Eh bien, Zartalo, son khatser lui permet d'acquérir la metzia, ou le tzvi, ou les oisillons, étant donné que le tzvi ne peut pas courir, puisqu'il a le pied cassé, les oiseaux ne peuvent pas s'envoler, donc il peut les rattraper, et il va les acquérir par un kinyan khatser. Donc même si les autres ont vu le cerf avant lui, il court derrière le cerf, mais le cerf est rentré dans son domaine, il peut dire mon domaine me l'a acquis. Mais hayat tzviratske darko, si c'est un cerf qui court normalement, oshaya gozalot mafrichim, des oiseaux qui volent déjà. Ve'amar, cet homme dit Zartali, ça dit mon champ l'a acquis pour moi, lo amar klum là il n'a rien dit, puisque il ne peut pas rattraper le cerf, il ne peut pas rattraper les oiseaux, donc ce n'est pas comme nous dit Rashi, ça ne se garde pas dans son champ, puisque ça ne se garde pas dans son champ, il ne peut pas l'acquérir par le kinyan khatser. La Gemara va tout d'abord rapporter le din Rabbi Yuda Amar Shmuel v'hu shomed betzat sadeu. Rabbi Yuda nous dit au nom de Shmuel, dans quel cas cet homme-là, ce Rouven, peut acquérir l'objet, le cerf ou les oisillons, c'est seulement s'il est debout à côté de son champ. Mais s'il n'est pas à côté de son champ, il est loin, et il dit, je veux que mon champ puisse m'acquérir cet objet, ce cerf, ces oisillons, là, il ne les a pas acquis. Mais la Gemara demande, pourquoi son champ ne peut pas les acquérir? Même s'il n'est pas à côté, il devrait pouvoir les acquérir. Pourquoi? Damar Rabbi Yosef Rab Chanina, Rabbi Yosef, le fils de Rab Chanina a dit, que le domaine, la cour de l'homme, peut lui permettre d'acquérir chez l'omidato sans qu'il le sache. Alors la Gemara répond non. Il y a une différence. Ce que nous a dit Rabbi Yosef Rab Chanina, que le domaine peut nous permettre d'acquérir un objet, c'est seulement si c'est un khatser mishtameret qui se garde, c'est-à-dire qui est gardé, qui garde ce qui se trouve à l'intérieur. Par exemple, un khatser où il y a une clôture. Donc, puisque c'est mishtamer, ça se garde dedans, il n'est pas nécessaire d'être debout devant son champ. Aval khatser shena mishtamer, mais c'est une cour qui ne se garde pas. On peut venir le prendre facilement. À ce moment-là, le khatser ne peut pas lui permettre d'acquérir, comme par exemple donc le champ de notre Mishnah. Chacun peut rentrer dans le champ. Donc là, il y a une condition. Yomed betzat sadeu in ilolo. S'il est debout devant son champ, là, il pourra acquérir grâce à son champ. Sinon, il ne pourra pas. Donc là, Gemara fait une différence ici entre un khatser, une cour mishtameret, qui se garde, qui garde donc ce qui se trouve à l'intérieur, et un khatser shena mishtameret. Demande la Gemara au manatimra. Et qui t'a dit, d'où est-ce que tu déduis, tu tires des khatser shena mishtameret, un khatser qui n'est pas mishtameret, et omed betzat sadeu in ilolo, que c'est seulement s'il est omed betzat sadeu, c'est-à-dire s'il est debout devant son champ, là il pourra l'acquérir, sinon non. Et là Gemara va nous rapporter une braïta des Tanya. Nous connaissons le din de Shicha, c'est-à-dire lorsqu'un homme moissonne son champ, il va couper le blé. Il y a plusieurs parties, plusieurs
matanot, cadeaux qui vont revenir aux pauvres. Tout d'abord, lorsqu'il coupe le blé, il doit laisser dans un coin la PA. La PA, c'est un coin de son champ qu'il ne va pas moissonner, qu'il va laisser pour les pauvres. Il y a aussi le leket. Leket, c'est au moment où il va couper, s'il y a une gerbe de blé qui tombe, il doit la laisser pour les pauvres. Il y a aussi shecha, l'oubli. Par exemple, il a fait des petits tas, il a ramassé les tas, les petits tas qu'il avait amassés dans son champ, il en a oublié un ou deux. Eh bien, ce qu'il a oublié, c'est pour les pauvres. Il n'a pas le droit de revenir les prendre. Donc, quel est le digne d'un homme qui a des ouvriers? Donc, lui peut oublier, les ouvriers peuvent aussi oublier. Parfois, ce sont les ouvriers qui vont oublier, mais lui n'oublie pas. Alors, la Braïta nous dit, Aya Omed Ba'ir, cet homme-là est dans la ville. C'est-à-dire, il est rentré des champs, il est dans la ville. Veomer, et il se dit, Yodéani, je sais. Chez Omer, chez Eshli Bassadé, que ce petit tas que j'ai dans les champs, que j'ai laissé, donc je l'ai mis consciencieusement dans un coin du champ, et je pensais que les poêlés, mes ouvriers, vont l'amener, vont l'apporter. Et cet homme-là se dit, et poalim, shachrou, c'est-à-dire il craint que les poalim, les ouvriers, vont l'oublier. Lui n'a pas oublié, mais il se dit, je l'ai laissé, je pensais que les ouvriers allaient le prendre, et je crains que les ouvriers l'oublient, donc il veut dire lo yeshira, que ce n'y ait pas d'oubli, que ce ne soit pas oublié. C'est-à-dire que même si par la suite lui va les oublier, que ce ne soit pas considéré comme un oubli. Yechol lo yeshira, demande la Braïta, est-ce qu'effectivement ce n'est pas une shira, ce n'est pas un oubli si ensuite il les oublie, étant donné qu'il y avait un moment où il s'en est rappelé. Donc les poalim l'ont oublié, lui s'en rappelle, les poalim l'ont oublié, il craint que les poalim, que lui aussi, par la suite, va l'oublier. Est-ce que c'est un oubli, ça revient aux pauvres, aux pattes? Talmud Lomar, le pasouk nous dit, Vishacharta Omer, tu as oublié un tas dans les champs, Bassadé dans le champ, tu ne reviendras pas le prendre, tu le laisses pour les pauvres. Bassadé Vishacharta, la Torah nous dit, si tu l'as oublié dans les champs, c'est un oubli, Velobaïr, mais pas si tu es dans la ville. C'est-à-dire que quand tu es arrivé dans la ville et que tu l'as oublié dans la ville, ce n'est pas un oubli. Donc là, la Braïta a l'air de nous dire que ce petit tas n'a pas le digne de shira. Le propriétaire peut retourner le prendre. Alors nous dit la Gemara Goufé Kashia. La Braïta se contredit, puisque d'un côté la Braïta a dit, Amarta, tu as dit, Yachol lo yeshira. Est-ce que ce n'est pas considéré comme une shira? Donc lorsqu'on dit, est-ce que ce n'est pas considéré comme une shira? Yachol, est-ce que vraiment lo yeshira, ce n'est pas une shira? Donc le Talmud Loma voudrait nous dire que si, c'est une shira. Et on nous rapporte le passage pour nous dire non, ce n'est pas une shira. Donc quand tu dis Yachol lo shira, n'est-ce pas que ce n'est... Est-ce qu'on va dire que ce n'est pas un oubli? Donc c'est que Alma Veshira, tu veux dire que c'est un oubli. Venasiv la Gemara, et ensuite tu nous apportes un enseignement, un passou, que Bassadé Veshacharta Velobaïr, donc Alma lo Veshira, donc dans la ville ce n'est pas un oubli. Donc la Braïta a l'air de se contredire. C'est comme tu dis, va-t-on dire que c'est Assour? Talmud Lomar, c'est Assour. On dit, va-t-on dire c'est Assour, c'est que tu veux dire que c'est Moutar. Talmud Lomar, que c'est Moutar. Alors la Gemara nous dit, nous sommes obligés d'expliquer la Braïta différemment. Et là, la Vachikama, voici ce que la Braïta a voulu dire. Bassadé, si tu es dans le champ, Shachuach mikaro aveshecha. Lorsque c'est oublié depuis le début, c'est un oubli. C'est-à-dire, lorsque l'homme est dans le champ, le tas qu'il a oublié, c'est-à-dire, lui, il avait oublié, il avait laissé. C'est bon, c'est les poalim qui prennent, lui, il a oublié, c'est une shecha. Mais, Zachouv, Rebesov, Shachuach, en shecha, s'il est dans les champs, et que lui s'en souvient, mais qu'ensuite il l'a oublié, là ce n'est pas une shira. C'est-à-dire que s'il l'a laissé, et qu'ensuite il l'a oublié parce que les poalim, les ouvriers l'ont oublié, ça ce n'est pas une shira. Maïtama, pourquoi? Étant donné que le balabait est dans les champs, donc puisqu'il est là debout devant les champs, c'est son chatser, vezartele, et le chatser va lui faire acquérir le homer, le tas qu'il a oublié. Aval beir, mais dans la ville. Puisqu'il est sorti du champ,
Même s'il s'en souvient qu'en fin de compte, ensuite ça a été oublié, c'est considéré comme une shecha. Pourquoi Maïtamad? Elle était gabed, puisqu'il n'est pas là dans le champ pour être zoché, pour le reprendre. Donc en vérité, voici ce que la Braïta a voulu nous dire. Yachol lo yeshicha, est-ce qu'on va dire que ce n'est pas une shecha? Est-ce qu'on va dire que ce n'est pas une shecha? Donc le Talmud Loma, c'est pour nous dire que c'est une shecha. Donc le Talmud Loma nous dit ainsi, Basadeh veshacharta, c'est-à-dire lorsque tu es dans les champs, c'est là où on a besoin que toi tu l'oublies. Mais pas dans la ville, c'est-à-dire dans la ville, même si toi tu ne l'as pas oublié, mais ce sont tes ouvriers qui l'ont oublié, c'est considéré comme une shecha. Donc cet homme-là, qui se trouve dans la ville et qui dit, ce petit tas que j'ai laissé, je crains que les ouvriers vont l'oublier, est-ce que ce n'est pas une shecha? Talmud Loma, c'est une shecha. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas là, debout devant son champ pour le reprendre, pour l'acquérir. Donc nous voyons d'ici que la différence entre dans les champs et dans la ville, c'est est-ce qu'il est là debout pour que son champ puisse le faire acquérir le homer. C'est que le champ, lui, est un chatzir she'en amishtameret, qui ne peut pas garder ce qui tombe à l'intérieur, puisque c'est ouvert. Et c'est donc là où il a besoin d'être présent. Dans la Gemara, juste côté technique de cette braïta que nous avons rapportée, la Gemara nous dit, tu as été d'Oresh du Pasouk, qu'il y a une différence dans la ville et dans les champs, et on a expliqué de cette manière, parce que tu es là-bas ou tu n'es pas là-bas. Mais la Gemara continue, Mima et Kita Didin Magzeratakatouv, peut-être qu'en vérité ce n'est qu'une Xeratakatouv, une décision de la Torah. Devesade Neveshicha, Neveshicha, c'est seulement dans les champs que c'est un oublié, pas dans la ville. La Gemara dit non, Amarkra, puisque c'est marqué le Tashuv le Karto, tu ne reviendras pas le prendre. Cette interdiction, on vient les rabot, Shichatayr, nous inclure même ce que tu as oublié dans la ville. L'Otashuv, ne reviens pas le prendre, c'est-à-dire dans tous les cas, même si tu es dans la ville et que tu as oublié, ne reviens pas le prendre. Donc en vérité, la Shichat Ta'ir est aussi appelée une Shicha. Tu ne peux pas expliquer que la Torah vient faire une différence entre le champ et la ville, puisqu'on voit que dans la ville, c'est aussi une Shicha. Donc il faudra expliquer, comme nous l'avons dit, pour le cas où il s'en souvient, Velebesov Shachouach, ensuite il l'a oublié, c'est là qu'il y a une différence entre les champs et la ville. La Gemara continue avec une question, mais Haïmeva il est là, ce passouk le Tashuv le Karto n'est pas en trop. Nous en avons besoin pour nous dire qu'il y a une interdiction de reprendre le Homer que tu as oublié, le tas que tu as oublié. La Gemara dit c'est vrai, alors Imkan Nemakra, la Torah dire lo Tikaché, nous ne le prend pas. Pourquoi la Torah emploie ce terme, lo Tashuv, ne retourne pas le prendre, le Tashuv, le Rabot, Shechataïr, dire ce Lachon qui est un peu plus long, vient inclure même l'oubli de la ville. Ve'akatem evayele, la Gemara continue, mais malgré tout, on a besoin de ce pasouk, l'Egditnan, pour ce que nous avons appris dans une Mishnah. Chez les fanav en shicha, chez la chorav et shicha. Lorsqu'un homme va couper son champ, il y a aussi une shicha de ce qu'il a oublié de couper. Donc il y a une différence chez les fanav, ce qu'il a oublié de couper devant lui n'est pas une shicha, mais ce qu'il a oublié de couper derrière lui est considéré comme une shicha. Donc chez les fanav, il n'y a pas de shicha. Ce qui est devant lui, il l'a vu, il ne l'a pas coupé, ça ne s'appelle pas qu'il a oublié. Ce qui est derrière lui, et qu'il n'a pas coupé, ça c'est Yeshicha. D'où est-ce qu'on sait, chez Ubebal Tashuv, qui ne reviendra pas le reprendre? Ça, on l'apprend du Pasouk, donc Zeaklal, Kol chez Ubebal Tashuv Shicha, Kol chez Ubebal Tashuv Eno Shicha. Donc pourquoi chez la Chorav Yeshicha, étant donné qu'il y a une interdiction de retourner le prendre? Donc retourner le prendre, c'est pour ce qui est derrière. Donc de là, on fait un klal, que là où il y a une interdiction de retourner le prendre, c'est une Shicha. Et ça, on l'apprend du pasouk, le tashuv, l'écarta. Donc ce pasouk est utilisé pour nous dire qu'il y a une interdiction de retourner le prendre. Donc comment pouvons-nous utiliser le pasouk, tashuv, l'écarta pour rajouter la shikha de la ville? Et l'agma répond à Maravashi, à Makra, la Torah dit yiyé. C'est-à-dire que dans le pasouk, c'est marqué la guerre, la yatom, l'almana yiyé. Ce sera pour le converti, l'orphelin et la veuve. Donc de là, on apprend les rabot shikha ta'ir. Ce yiyé vient inclure même l'oubli de la ville. Donc la Gemara termine ici avec cette braïta. Nous avons donc apporté une preuve. Effectivement, lorsque le Khatser n'est pas mishtamer, il faut, pour pouvoir acquérir ce qui se trouve dans le champ, être debout à côté du champ. La Gemara continue et nous dit que Vechen Amar Oula, de même Oula a dit,
comme cet enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, que Vehu Shomed Betzat Sadeu, ce qui est marqué dans la Mishnah qu'il peut acquérir ce qui était tombé dans son champ, c'est à condition qu'il soit debout à côté de son champ. Rien Amar Rabba Bachana Vehu Shomed Betzat Sadeu, de même dit Rabba Bachana, qu'il soit debout à côté de son champ. Étivé, la Gemara vient objecter. C'est marqué Rabbi Abba, Étivé Rabbi Abba Leoula, Rabbi Abba vient objecter à Oula. Maaseh Rabban Gamliel. C'était le cas, l'histoire de Rabban Gamliel, Vezekenim et les sages, Ayubaim Basfina qui étaient en bateau. Amar Rabban Gamliel se souvient qu'il a une récolte chez lui, et il voulait prélever cette récolte pour ne pas laisser d'avoir chez nos Metoukan chez lui. Rabban Gamliel dit Issour, un dixième chané atid lamout, que je vais par la suite prélever. Natoun li Yeshua, est donné à Yeshua, Rabbi Yeshua Bachanina, qui était un Lévi. Donc un dixième de ce que je vais prélever sera donné à Rabbi Yeshua en tant que Lévi. Ou Mekomo, et l'emplacement de ce un dixième de la récolte qui se trouve chez moi, Mouscarlo, lui est loué pour le moment, et donc Rabbi Yeshua lui a donné une pièce pour la location de l'endroit. Veissour Acher, et un autre dixième Shani Atid Lamout que je vais par la suite mesurer, peser, Natoun Akiva ben Yosef. Je le donne à Akiva ben Yosef, à Rabbi Akiva, qui était le Gabaye Tzedaka pour les pauvres, pour qu'ils puissent en prendre possession pour les pauvres, un kinyan pour les pauvres, puisque cette année c'était Maaser Ani, il devait prélever donc le Maaser Ani. Mais Komo est l'endroit où se trouve la récolte que Rabbi Akiva prendra pour les pauvres, Mouscarlo lui est loué. Et donc, comme on le verra par la suite, ils ont tous les deux donné une pièce à Rabban Gamliel pour la location de l'endroit. Donc la question de la Gemara est la suivante. Comment Rabbi Akiva et Rabbi Yeshua vont pouvoir acquérir ce qui se trouve dans leur domaine qu'ils ont loué? C'est vrai que c'est un Khatser, mais il ne se trouve pas proche de ce Khatser. Est-ce qu'ils étaient à côté du champ de Rabban Gamliel? Certainement que là-bas c'était Khatser She'ena Mishtameret. Et donc, comment est-ce possible qu'ils aient pu acquérir, puisque on voit qu'il faut que ce soit Khatser, si c'est un Khatser She'ena Mishtameret, il faut être là, il faut être debout. Amarle, il lui a répondu. Donc nous avons vu que la question avait été posée étivée par Rabbi Abba à Oula. Oula répond à Rabbi Abba et lui dit Damea imerabanan, ce Talmid Chacham ressemble kedelo gamre inshishmate, comme un homme qui n'a pas étudié la Sugia. Donc Oula a voulu répondre à Rabbi Abba, ta question n'en est pas une, mais il n'a pas expliqué pourquoi. Kiata les Soura, lorsque Rabbi Abba est arrivé dans la ville de Soura, Amar Lehu, il leur a dit au Chachamim, Achi Amar Oula, voici ce que Oula m'a rapporté. Ve'achi utivite, et voici ce que je lui ai objecté. Donc Oula avait dit qu'il faut être Omed Betzat Sadeu. Je lui ai posé la question des Rabban Gamliel. Et donc Rabbi Abba voulait entendre, est-ce que la question était bonne, ou comme on l'a dit, il n'a pas étudié la Soubia. Amar Lewa ou Merabanan, Talmid Chacham était présent, il lui a dit, Rabban Gamliel, tu as une erreur, Rabban Gamliel n'a pas voulu faire acquérir à Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva ce maaser par un kinyan Khatser, mais plutôt par un kinyan Agav. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, le principe de kinyan Agav, on peut acquérir un objet mobile, métal-télim, lorsque cet objet se trouve dans un objet, dans un bien immobile, dans un karka, par le principe de kinyan Khatser. Mais on peut aussi acquérir un objet mobile en même temps qu'un karka. Lorsque je vais acquérir un karka, je peux acquérir en même temps un métal tel, même si le métal tel, l'objet ne se trouve pas sur le champ. C'est le principe du kinyan Agav. Et donc, il n'est pas nécessaire que la récolte soit sur le champ. Ce n'est pas un kinyan Khatser. Rabban Gamliel metaltele Agav mekarkeik nalaim. Il aura fait acquérir les objets, les mobiles, c'est-à-dire la récolte, en même temps que le karka par le kinyan Agav. Et donc, puisque c'est un kinyan Agav, par la somme qu'ils ont
payé pour acquérir l'endroit, ils ont acquis en même temps les métaltélim. Donc effectivement, il n'y a aucune question, puisque ce n'est pas un kin khatser, donc ce n'était pas nécessaire que Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva soient debout sur le khatser. Rabbi Zira Kibla. Rabbi Zira a accepté cette réponse, mais Rabbi Abba lo Kibla. Rabbi Abba lui n'a pas accepté cette réponse. Hamar Rava, Rava nous dit, Shapir Ravi de lo Kibla. Rava donne raison à Rabbi Abba qui n'a pas accepté le tiroutz. Pourquoi? Parce que dit Rava, il dit en vérité, nous dit Rava, pourquoi Rabban Gamliel a-t-il reçu de l'argent? Pourquoi Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua ont payé? Si vraiment il voulait leur faire acquérir, il aurait pu par un kinyan soudar. Kinyan soudar, c'est kinyan chalipin, c'est l'échange. C'est-à-dire que Rabban Gamliel veut faire acquérir le blé à Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Donc Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva vont donner un soudar, un mouchoir à Rabban Gamliel. Rabban Gamliel va le lever et en même temps, Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua vont acquérir le blé, la récolte de Rabban Gamliel. Donc est-ce que, demande Rava, il n'y avait pas de soudar pour le clan de Khalifin, pourquoi recevoir de l'argent? Juste un kin Khalifin aurait été simple, plus facile. Et la Tovatana et Namamon. En vérité, pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Tovatana et Namamon les knot menu Khalifin. En vérité, Rabban Gamliel n'est pas propriétaire du Maaser. Il a juste une Tovatana, c'est-à-dire il peut décider à quel Lévi il va donner. Il peut donner à un proche parent, Lévi. De même pour les pauvres, il peut donner à un de ses proches parents, mais le Maaser ne lui appartient pas. C'est juste cette possibilité de donner à qui bon lui semble. Eh bien, cette possibilité de donner à qui bon lui semble est appelée la Tovatana. Et cette Tovatana, c'est-à-dire qu'il peut même, on peut dire recevoir de l'argent, on peut lui dire, prends cette petite somme et tu vas donner à mon proche parent Lévi. Rabban Gamliel est en partie propriétaire de ce maaser puisqu'il peut recevoir une petite somme pour le donner à qui il voudra. Mais en tout cas, cette Tovatana n'est pas considérée comme de l'argent, pour qu'on puisse l'acquérir bechalifin. Rabban Gamliel n'étant pas propriétaire du maaser. Eh bien, nous dit Rava Hachaname, là aussi, Tovatana ena mamon liknot al gav karka. Le kinyan agav qu'a proposé ce Talmid Chacham n'est pas suffisant pour acquérir la Tovatana. Et donc, je comprends pourquoi Rabbi Abba n'a pas accepté ce tiroutz. Mais la Gemara au moins dit Velohi. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, pourquoi? Parce que Matnot Keuna n'est inactive Behu. C'est une autre raison, c'est-à-dire en vérité, la Gemara reprend et nous dit que la réponse de Rava qui a dit mais n'avait-il pas de soudar pour être reconnu, donc de là Rava voulait prouver que c'est juste une Tovatana qu'on ne peut pas acquérir avec un soudar, donc on ne peut pas non plus l'acquérir avec Kinyan Agav. Nous dit la Gemara, ce que vient nous dire ici Rava n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'avec un soudar, Rabban Gamliel n'aurait pas pu donner le maaser. Le maaser doit se donner, dans la Torah c'est marqué, Netina, il doit donner. Puisqu'il doit donner, donc il ne peut pas, par Khalifin, par un échange donné. Khalifin derech mekaru memkaru. Le Khalifin, l'échange, c'est comme une vente. Et le maaser, il faut le donner, il faut qu'il netina. Donc donner contre un soudar, cet échange, Rabban Gamliel ne va pas accomplir ainsi la mitzvah de netina. Donc il ne pouvait pas le faire par un kinyan soudar. Alors que metaltelim agav mekarka, netina limtaï, de lui faire acquérir les métallites en même temps que Karasa Rabban Gamliel aurait pu le faire. Donc reprenons. Oula nous a dit que dans la Mishnah, il faut être debout devant le Sadé pour pouvoir acquérir. Rabbi Abba lui a posé une question de Rabban Gamliel où on voit que Rabban Gamliel a fait acquérir le Maaser à Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva et a loué l'endroit. Et donc, on comprend, a loué l'endroit pour que Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva puissent acquérir la récolte par un kinyan Khatser. Et donc la question était, mais ils ne sont pas à côté du Khatser. Donc de là, on voulait prouver qu'il n'est pas nécessaire d'être debout devant le Khatser. Oula répond à cette question, celui qui pose la question n'a même pas étudié le sujet. Lorsque Rabbi Abba se trouve en Soura, il rapporte l'enseignement de Oula, il rapporte sa question, et un Talmid Chacham vient lui dire, la question n'en est pas une, puisque Rabban Gamliel ne leur a pas loué l'endroit pour qu'ils puissent ensuite acquérir la récolte par un kinyan Khatser, parce que la récolte se trouve dans leur domaine, mais Rabban Gamliel voulait leur faire acquérir par un kinyan Agav, c'est-à-dire en même temps que le Khatser. Donc,
en même temps que le karka, que l'endroit. Donc là, il n'y a pas de condition chez Omed, des debout à côté, puisqu'il ne faut pas que l'objet soit dans le khatser. C'est un kinyan agav. Donc nous avons Rabbi Zira qui a accepté, Rabbi Abba qui n'accepte pas la réponse. Rava vient nous dire, Rabbi Abba a bien fait de ne pas accepter la réponse, puisque de la même manière qu'il ne peut pas leur donner par un kinyan, leur faire acquérir par un kinyan soudar, parce que ce n'est qu'une tova tana'a, donc de même, on ne peut pas faire par un kinyan agav, parce que la tova tana'a ne peut pas s'acquérir par un kinyan agav, il faut seulement par un kinyan khatser. Mais la Gemara, au reprend, nous dit non, ce que nous dit Rava n'est pas juste, parce que le kinyan soudar, c'est un kinyan khalipin, c'est un échange, le maser, il faut le donner, alors que agav aurait pu convenir. Donc on maintient que c'est peut-être un kinyan agav avec lequel Rabban Gamliel leur a fait acquérir le maaser, et donc il n'y a pas de question sur Oula. Rav Papa lui va donner une autre réponse. Rav Papa va nous dire que, en vérité, il s'agit d'un kinyan khatser. C'est vrai qu'il n'était pas debout à côté du khatser, mais ce n'est pas une question contre Oula. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous avons Da'at Acheret Makaneota. Nous avons Rabban Gamliel qui veut leur faire acquérir. Et donc, lorsque nous avons une autre personne qui vient leur faire acquérir, là, c'est différent. Et on peut leur faire acquérir un objet mobile, donc la récolte, dans la cour, même si il n'est pas debout, même si celui qui veut acquérir n'est pas debout devant le khatser. Alors que plus haut, dans la Mishnah, il s'agissait d'une metzia, d'un objet qui a été trouvé. Il n'y a pas de date makné d'une autre personne qui veut lui faire acquérir. C'est ainsi que Rav Papa répond. Et la Gemara nous dit, Manatimra, et d'où est-ce que Rav Papa sait cette différence de date achet makné ditnan, puisque c'est marqué, Raot amratzinachara metzia, lorsqu'un homme a vu deux autres personnes courir derrière un objet, Ve'amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan et Rabbi Yirmiyah, nous a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ve'u sheratz acharem ou magiyan, c'est-à-dire, lorsque nous avons vu que le tzvi marche, ou que les oiseaux, les oisillons, donc sautillent, et que la Mishnah nous a dit Zartalo Sadeu, il peut acquérir par son champ, c'est lorsqu'il a la possibilité de les atteindre avant qu'ils sortent de son champ. Et on continue, Ubae Rabbi Yirmiyah Bematana Each. Et Rabbi Yirmiyah va poser la question Bematana Each, c'est-à-dire, Rabbi Yirmiyah pose le cas suivant. Si le tzvi et les gozalotes et les oisillons, donc le cerf et les oisillons, appartenaient à Réhouven, et que Réhouven se trouve dans le champ de Shimon, et il veut le donner à Shimon, en cadeau. Est-ce que dans ce cas-là, il est nécessaire que Shimon puisse courir et les attraper avant qu'ils sortent de son champ pour les acquérir par un kinyan khatser ou pas? C'est-à-dire que, quelle est la question? Le cerf appartient à Réhouven. Réhouven est dans le champ de Shimon. Il dit, Shimon, je veux te faire un cadeau, je te donne ce cerf. En lui donnant ce cerf, il faut que Shimon puisse faire une acquisition. Il va faire une acquisition par le khatser. Est-ce que, là, dans ce cas-là, il est nécessaire que Shimon puisse arriver et attraper le cerf avant qu'il ne sorte pour pouvoir l'acquérir avec le khatser ou pas? Si on dit qu'il est nécessaire qu'il puisse l'attraper, donc dans le cas où il ne peut pas l'attraper, si ensuite Shimon change d'avis, il lui dit non, je ne veux plus, ou Réhouven, c'est Réhouven qui change d'avis et qui dit je ne veux plus te le donner, il peut changer d'avis puisqu'il ne l'a pas acquis. Donc ça c'était la question de Rabbi Yirmiyah. Matana et Ach. Et Kibla mine Rabbi Abba bar Kahana, Rabbi Abba bar Kahana a accepté la question de Rabbi Yirmiyah et a dit que Afalpi Shirat Sacharem Ve'en Magiyam. Rabbi Abba bar Kahana a dit c'est différent entre le cas d'un cadeau et le cas de la Metzia. Pour la Metzia, lorsque le cerf rentre dans ton champ et que tu dis je veux que mon champ puisse m'acquérir ce cerf, il faut que tu puisses arriver et atteindre le cerf avant qu'il ne sorte. Même si tu ne le fais pas, mais il faut que tu puisses le faire. Dans la Mishnah, c'est vrai que le Lachon c'est V'usheratz, qu'il court et qu'il les attrape. Rachidi, il pouvait courir et les attraper. Donc Rabbi Abba bar Kahana accepte la question de Rabbi Yirmiyah, mais c'est-à-dire, que signifie il accepte, c'est-à-dire il tranche. Et il dit qu'il y a une différence entre une metzia et un cadeau. Pour la metzia, il faut pouvoir
arriver et attraper le cerf avant qu'il ne sorte, alors que pour un cadeau, même la falpichirat sachrem ben magia, même si en courant il ne les atteint pas, il pourra acquérir le cerf. Maïtama, et quelle est la différence donc entre matana et la metzia lav, mishum datachret makneotan shane? N'est-ce pas que c'est parce que dans la matana, il y a une autre personne qui veut le faire acquérir, qui veut le lui donner, et donc là, il n'est pas nécessaire de cette condition de Ratzachariem ou Magiam. Et donc la Gemara garde le tirout de Rav Papa que dans le cas de Rabban Gamliel, il n'était pas nécessaire que Rabbi Akiva et Rabbi Yehoshua soient debout à côté donc, de l'endroit pour pouvoir acquérir la récolte, le maaser, étant donné que là-bas c'est Rabban Gamliel qui leur donne, c'est différent du cas de notre Mishnah. Donc ce qui nous reste ici dans cette réponse de Rav Papa, c'est la différence entre Da'at Acheret. La Gemara va tout de suite objecter à Marlé Rav Shimi et Rav Papa, à Reget, pourtant un get. Des Da'at Acheret Makenota, dans un get. C'est le mari qui veut faire acquérir à sa femme le get. Et pourtant, Oula a dit Verouch, Omedet Betzat Beta, Betzat Chatzera, que la femme veut être debout à côté de sa maison ou de sa cour pour pouvoir acquérir le get. Donc on voit que dans le get, Da'at Acheret n'est pas suffisant. La Gemara dit c'est pas une question parce que Shane get deite Baal Kocha. Le get c'est différent étant donné que le get, la femme, peut le recevoir malgré elle. Même si elle ne veut pas être divorcée, le mari peut lui donner un get. Donc là-bas, le kinyan de la femme n'a pas le même statut. Mais tout de suite, la Gemara demande, Matkifle Rav Shesha, Beri de Ravidi, Rav Shesha de Ravidi, pose l'action, Bevelav Kalvachomer, au contraire. Si déjà le get, que la femme va recevoir acquérir malgré elle. Donc elle n'est pas besoin d'être consentante de le prendre. Et malgré tout, on va dire que il seulement si elle est debout à côté de sa cour, de son champ. Là, elle pourra l'acquérir, et sinon non. Donc matana de midate, un cadeau où là, on ne peut pas lui donner malgré lui le cadeau, il doit l'accepter. N'est-ce pas, à plus forte raison, le cholcheken, que c'est nécessaire d'être debout à côté de la maison du Khatser. C'est-à-dire, si déjà le get, où il n'est pas nécessaire d'une décision, d'une volonté de la femme, et malgré tout, pour le kinyan, donc ça devrait être plus facile pour le mari de le donner à sa femme, malgré tout, il faut que la femme puisse être debout à côté du champ. Donc, Kalva Chomer, pour une matana, alors la Gemara reprend, et là, Ravashi. Ravashi nous dit non. On va répondre différemment. On ne va pas dire que la raison, c'est parce que le guet, elle peut recevoir malgré elle. Mais la raison, c'est que pour la matana, pourquoi il n'est pas nécessaire pour la matana, lorsqu'on reçoit un cadeau et que la personne qui nous donne ce cadeau pose le cadeau, cet objet, sur notre champ, pourquoi il n'est pas nécessaire d'être debout à côté du champ? Parce que, nous dit Ravashi, Chatser itrabae mishumiat. Le Chatser, pour nous permettre d'acquérir un objet, c'est comme la main de la personne. Velo garam shlichut, mais ce n'est pas moins qu'une shlichut. Et donc, puisque nous avons et la main et la shlichut, donc nous allons parfois utiliser le principe de la main, parfois la shlichut. Donc, gabeget, pour un get, lorsque la femme va être divorcée, là, pour elle, ce n'est pas bon d'être divorcée. Elle va perdre en divorçant. Et en chavina adam et la befanav, donc on ne peut lui causer du tort que si elle est présente. Donc c'est pour cela qu'elle doit être debout à côté du champ, puisque ce n'est que de cette manière, dire que le champ peut lui permettre d'acquérir, recevoir, étant donné que c'est une sorte, comme au mois de shlichut. Gabé matana, alors que pour un cadeau d'esrout ou l'eau, celui qui reçoit le cadeau au contraire va gagner. Ezachin adam shelo befanav, on peut être zoré, lui faire acquérir un cadeau, même s'il n'est pas présent, même s'il ne sait pas, parce qu'on est sûr qu'il est d'accord. Donc, même lorsqu'il n'est pas là, il n'est pas à côté de son champ, là on pourra dire que son champ va lui faire acquérir mitaam shlichut. Et donc on rajoute un petit peu avec l'explication que nous donne Rashi ici, c'est-à-dire que, à propos du get, quelle est la différence entre le get et la matana? C'est que le din du Khatser, on l'apprend de Yada, nous dit Rashi. Et ce n'est pas moins que Shlucha. Donc si
la femme envoie une personne pour recevoir une matana, bien sûr qu'il va acquérir matana pour cette personne, même si la personne n'est pas à côté du champ. Donc pour la matana, nous dit Rashi, où c'est un srout, c'est-à-dire nous sommes sûrs que la personne veut recevoir, et donc elle est d'accord que son champ soit un shliach. Donc on va dire que le champ va l'acquérir comme un shliach, même si il n'est pas là. Alors que pour le guet, et c'est là où nous allons voir apparaître la raison pourquoi il faut être debout à côté du champ, parce que dans un guet, c'est un chov. La femme va perdre de recevoir le guet. Donc son khatser, sa cour, ne va pas être son shliach. Elle ne veut pas, elle, que sa cour soit le moyen pour elle de recevoir le guet. Donc, la cour ne peut servir de kinyan que si on dit que la cour c'est comme la main de la femme. Mais pour la main, il faut qu'elle soit debout à côté. Puisque si elle n'est pas à côté, ce n'est pas considéré comme sa main. Et shlucha, nous avons dit que ce n'est pas possible, étant donné qu'elle ne veut pas que ce soit son shliach. Alors que pour matana, il peut y avoir un principe de shlichut. Donc même si elle n'est pas là, ou la personne qui veut recevoir n'est pas là, elle peut acquérir l'objet, même si elle n'est pas omed betzat sadeu. Et donc Rashi termine et nous dit que même si dans les deux cas il y a da'at acheret aussi bien pour celui qui donne un cadeau, et là pour lui donner, ou le mari qui veut faire acquérir à sa femme son guet, il y a quand même une différence entre la matana et le guet comme nous l'avons vu. Rashi nous rajoute aussi un point important, il nous dit, puisqu'en fin de compte le khatser est à la fois shlichut et à la fois iyad, alors pourquoi on a besoin d'être merabé mishum iyad? Nous dit Rashi, c'est pour tous les cas où il n'y a pas de possibilité de shlichut, donc comme par exemple pour katan ou ktana, donc au moins le khatser va servir de yad, et donc dans notre cas aussi, où le khatser ne peut pas être shliach si elle n'est pas d'accord, si elle n'est pas là, puisque en chavim c'est un chov, en chavim l'adam, elle a befanav, donc c'est pour cela que c'est seulement lorsque la femme est là pour recevoir son guet à côté. On continue, la Gemara termine. Goufa, ce que nous avons vu, Raotan Ratzin Achara Metzia, donc un homme a vu notre personne courir derrière un objet ou derrière un cerf. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, Vusheratz Acharem ou Magia. Rabbi Yochanan a dit que c'est seulement s'il peut courir après et rattraper le cerf ou rattraper les oisillons. Et bien, Rabbi Yirmiyah, nous avons vu que Rabbi Yirmiyah pose la question, Bematanaer, si c'est un cadeau, quel est le din? Est-ce qu'il faut aussi pouvoir rattraper le cerf? Donc il s'agissait de Rouven qui veut donner un cadeau à Shimon, et il pose le cerf dans le champ de Shimon. Est-ce que Shimon va l'acquérir seulement si Shimon peut atteindre le cerf avant qu'il ne sorte ou pas? Et nous avons vu que Kibla Mine Rabbi Barkana, Ben Magiyam, que pour la matana c'est différent, même s'il court après et qu'il ne l'atteint pas, il va l'acquérir. Baïr Rava se pose le problème suivant. Zara Karneke Bepetarzel. La question de Rava est assez intéressante. Un homme est mafkir une bourse. Il dit, voici cette bourse, je suis mafkir, le premier qui en prendra possession deviendra propriétaire, le premier qui fera l'acte d'acquisition, et il jette ce harneki à travers une maison. Bepetarzel Vierza Bepetaracher. Et le harneki, la bourse va traverser d'une porte à une autre. Non. Sur sa trajectoire, elle va passer au-dessus d'un khatser. Mao, quel est le din? Est-ce qu'on va dire Avir Shensofu la noire Kimunardame? C'est vrai qu'un champ peut permettre d'acquérir ce qui est posé sur le champ, mais même tout ce qui se trouve dans le Avir, c'est-à-dire jusqu'au ciel, ce domaine peut lui faire acquérir tout ce qui se trouve dans l'espace de ce champ-là. Donc ici, c'est un harneki qui ne fait que traverser, qui ne va pas se poser. Donc est-ce qu'un Avir Shensofu la noire où l'objet ne se pose pas Kimunardame, c'est comme s'il était posé au lot? Amalé Rav Papa le Rava, et Rav Papa dit à Rava, Vamrele Ravada bar Matna le Rava, Vamrele Ravina le Rava, Vasatnas Ravina Rava, là Vainu Matnitin, n'est-ce pas notre Mishnah? Raotam Ratzina Chara Metzia. Lorsqu'un homme a vu deux personnes courir derrière un objet, va Marabirma, Rabbi Yochanan Vusherat Zacharem ou Magian, et comme nous avons vu, Rabbi Yochanan exige qu'ils puissent courir et les rattraper. Ou Baï Rabbi Yirmiyah, Bematanaïar. Rabbi Yirmiyah pose la question dans un cadeau. Veki blamine, Rabbi Abarkana bematana falpigerat sarem ben magia. Mais comme nous l'avons vu, Rabbi Abarkana pense que dans une matana, même si il n'est pas obligé, donc il court, il ne les rattrapera pas, il pourra aussi acquérir. Donc on voit que même ce qui roule et qui sort et qui ne va pas se poser dans le domaine, on peut quand même acquérir du domaine.
Amarle, il lui a dit non, il n'y a pas de preuve de là-bas. Midgagel ka'amarta. Shane midgale de kemunarta. Mais il y a une différence entre le harneke qui survole le champ et le cerf ou les oisillons qui roulent, qui sont sur le champ. Lorsque on roule, c'était une balle qui roulait sur le champ, là c'est différent, c'est kemunar damé. Mais ce qui vole comme une bourse, là on ne dira pas que c'est Kesofo la noire, qu'il y a un digne, même si c'est Ensofo la noire que le champ peut acquérir, et donc dans ce cas-là, le champ ne peut pas acquérir la bourse qui survole le champ. Voilà, nous arrêtons ici à la Mishnah de Mitziat. Nous poursuivons avec Merot à Halacha Daf Yud Aleph. Celui qui trouve un objet dans un chemin où la majorité des passants sont des non-juifs, même si nous savons que cet objet a été perdu par un Israël, par exemple si le Israël vient et nous donne les simanim de cet objet, malgré tout il n'est pas nécessaire de rendre l'objet à son propriétaire. Pourquoi ? Étant donné que la majorité des passants sont des non-juifs, celui qui a perdu cet objet a certainement fait Yéhouch parce qu'il s'est dit, un non-juif a dû trouver l'objet et l'a pris et ne me le rendra pas. Donc même si en fin de compte c'est un Israël qui a trouvé l'objet, le Israël n'est pas obligé de le rendre. Tout ceci n'a été dit que lorsqu'il s'agit d'un objet où le propriétaire va se rendre compte immédiatement qu'il l'a perdu lorsqu'il est tombé. Mais un objet qui fait partie des choses où on peut craindre que le propriétaire ne s'est pas rendu compte immédiatement et que je l'ai peut-être levé, pris avant le Yéhouch du propriétaire, là il y a une obligation de proclamer, de le rendre à son propriétaire. Et même si nous sommes sûrs que si le propriétaire s'était rendu compte qu'il avait perdu cet objet, il aurait fait un Yéhouch immédiat, parce que, comme nous l'avons dit, il aurait pensé qu'un non-juif a trouvé l'objet et le non-juif va prendre l'objet pour lui, malgré tout, étant donné que lorsque j'ai trouvé l'objet, c'était avant le Yéhouch, j'ai une obligation de rendre l'objet à son propriétaire. Yéhouch chez l'Omidat n'est pas un Yéhouch. Même dans le cas où il n'y a pas d'obligation de rendre au Israël sa Aveda, dans un endroit où il y a une majorité de non-juifs, malgré tout, l'ifnim shpatadin au-delà du din, il est bon de rendre aux juifs ce qu'il a perdu. Le Rama rapporte que celui qui trouve des sfarim, donc Sifrei Kodesh, dans un endroit où la majorité sont des non-juifs, il a malgré tout l'obligation de proclamer, étant donné que ces objets ne sont vendus, donc ces livres, qu'à des Israël, qu'à des juifs. Donc le propriétaire ne fait pas Yéhouch et se dit que certainement Israël achètera ce Sefer, cet objet, un objet du culte qui est un objet seulement acheté par des Israël et qu'il lui rendra ce qu'il a perdu.